vous savez, la loi E20.2 de l'an 2000, c'est une loi qui a été adoptée suite à la loi chapitre 26 du fédéral sur la clarté référendaire. Et à partir de cette loi-là, qui a été adoptée, il fallait que le fédéral fasse quelque chose pour pouvoir continuer à fonctionner à l'intérieur du Québec sur les prestations d'assurance chômage, les prestations d'allocation familiale, les prestations de fonds de retraite des employés de l'État ou des Québécoises et des Québécois. Donc, il a tout simplement adopté le règlement C-390 et C-391 pour désavouer, sans passer devant les tribunaux judiciaires, pour désavouer la loi E20.2 du Québec, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec. Vous savez, le Barreau du Québec a fait la même chose en 2008 dans le dossier 500-61-240017-088, donc en 2008. Dans ce fameux dossier-là, le barreau de l'État du Québec a rejeté tout simplement la Cour du Québec dans la décision de l'honorable juge François Godbout dans le dossier judiciaire 200-22-028-373-041. Donc, le barreau du Québec, qui est souverain, qui est un citoyen aussi souverain par ses membres et tout ça, ne respecte même pas le jugement de la Cour du Québec. Il a déconsidéré les tribunaux judiciaires du Québec, dont la Cour du Québec dans ce fameux dossier-là, et il a tout simplement désavoué le remboursement de la Société d'assurance automobile du Québec, les notes sténographiques, ainsi que le jugement de l'honorable juge François Godbout. Et c'est le barreau qui a fait ça avec un maître Gaston Gauthier. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui que quand un barreau peut tout simplement protéger, en vertu de l'article 28-58 du Code civil du Québec et en vertu de l'article 24-2 de la Charte canadienne, peut protéger tout l'état délictuel, donc la délinquance, la situation délictuelle de l'Assemblée nationale, des tribunaux judiciaires, de la fiscalité, ainsi que du ministère de la Justice du Québec par ces articles 24.2 de la Charte canadienne et 28.58 du Code civil du Québec, qui interdit de révéler les vérités que je vous révèle aujourd'hui. Et ces vérités-là, en vous les révélant, déconsidèrent l'administration de la justice, déconsidèrent l'administration politique, déconsidèrent l'administration fiscale, déconsidèrent toutes les politiques sur les budgets à l'économie ou sur l'équilibre budgétaire du Québec, qui est en train de vider les poches des plus pauvres pour enrichir les plus riches, qui, eux, vont dans des paradis fiscaux, dans des comptes offshore au Delaware, des gens qui utilisent des actuaires ainsi que des fiscalistes pour tout simplement protéger leurs revenus avant impôt, alors que nous, on est emprisonnés. Et vous savez que l'avocat Guy Fontaine, dans mon fameux dossier, a dit à la Cour, et ça, c'est enregistré, les notes sténographiques vont être faites prochainement là-dessus, il a dit que l'impôt, c'est volontaire. Donc, si l'impôt, c'est volontaire, c'est qu'il n'y a pas de loi. Parce que le gouvernement adopte une loi pour obliger les citoyens et les électeurs à respecter la loi, donc à s'imposer une discipline. Le gouvernement, par une loi, impose une discipline. Il n'y a plus une question de volonté de la population, mais c'est une discipline que les citoyens doivent à qui les citoyens doivent se conformer. Alors que Maître Guy Fontaine a dit que l'impôt, c'était volontaire. Donc, si c'est volontaire, il n'y a pas le droit de me mettre en prison. J'ai été emprisonné le 12 mai 2014, le jour de l'anniversaire de ma mère. Et ils m'ont tout simplement... il a rendu jugement, le juge Julie Beauchesne, en situation de conflit d'intérêt avec Maître Guy Fontaine. Et ça a été assermenté comme quoi elle est en situation de conflit d'intérêt avec Maître Guy Fontaine dans mon dossier. Ben, ils ont tout simplement avoué que l'impôt volontaire leur permet de m'emprisonner si je ne fais pas comme le reste de la population. Mais le reste de la population, c'est des gens comme vous et moi. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il va falloir arrêter de penser à s'amuser
et commencer à se prendre en main sur le plan politique, judiciaire et fiscal si on ne veut pas se retrouver dans la merde et mettre dans la merde nos enfants et nos générations futures. Donc, l'impôt, c'est volontaire, ça a été révélé, et quand c'est volontaire, c'est qu'il n'y a pas de loi. Et preuve qu'il n'y a pas de loi, vous allez à l'article 1, dans la définition du mot « loi », il y a l'article 101.8 de la loi de l'impôt du Québec, chapitre I3 de 1985, dans lequel il est avoué, dans cette loi-là, qu'il n'y a pas de loi fiscale au Québec, et ça, c'est confirmé par l'Agence de revenus du Canada, dans le fameux formulaire T1118, T comme Thérèse, là, T1118, et RC 251, dans lequel le Québec et ses lois ne paraissent à nulle part, c'est absent dans ce fameux formulaire qui est le formulaire demande formelle de paiement de l'Agence de revenus du Canada. Donc, vous voyez comme moi que les notaires ainsi que les avocats et les juges ici du pays du Québec n'ont pas fini de vous tromper si la vérité n'est pas révélée comme je le fais présentement. Merci.